Bonjour, je m'appelle Jordan Abderrahman, Data Analyst chez AeroWorld. Et aujourd'hui, je vais vous former à la création de visualisations sur Power BI. Pourquoi cette formation? Suite au déploiement de notre nouveau tableau de bord de veille technologique, plusieurs de mes collègues m'ont fait part de leurs besoins d'autonomie sur Power BI pour créer et maintenir leur propre visualisation. C'est exactement l'objectif de cette session, vous rendre autonome. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui: créer un graphique avec une mesure d'axe personnalisée, configurer les interactions dynamiques, mais aussi respecter les bonnes pratiques de mise en forme. Prenez des notes si nécessaire et n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo autant de fois que vous le souhaitez. Vous êtes prêts? Alors débutons. Première étape cruciale, la préparation des données. Vous pouvez voir ici mon interface Power BI. Mais avant de créer le moindre graphique, il faut s'assurer que vos données soient correctement structurées. Pour importer vos données, dirigez-vous en haut à gauche de votre écran sur Obtenir les données. Ici, vous pourrez sélectionner le type de fichier correspondant à votre fichier source. Dans notre cas, ce sera texte CSV. Vous pouvez aussi constater que Power BI supporte de nombreuses sources, telles que Excel, CSV, des bases SQL, mais aussi des API. Nous allons donc sélectionner notre fichier de compétences, démo compétences. Regardez bien cette fenêtre d'aperçu. J'aimerais mettre en lumière deux points de vigilance importants, et je vous demanderai toute votre attention sur ces deux points car ils représentent des erreurs classiques. Tout d'abord, il est primordial de vérifier que vos en-têtes de colonne soient correctement détectées. Ici, compétences et niveaux le sont. Ensuite, il faudra vérifier les types de données. Notez toutefois que si vous avez besoin de nettoyer ou transformer vos données, c'est dans Power Query que ça se passe. Ici, au lieu de cliquer sur Charger, nous cliquons donc sur Transformer les données pour être redirigés sur Power Query Editor. Nous retrouvons compétences et niveau. Voyez-vous cette petite icône à côté de niveau? Elle indique que niveau est reconnu comme un nombre. Si cette colonne était reconnue comme du texte, nos graphiques ne fonctionneraient pas. Ici, compétence est bien reconnue comme du texte, nos données sont propres, je ferme donc en appliquant les modifications. A noter que sur la fenêtre d'aperçu précédente, nos données étant propres, nous aurions pu cliquer directement sur Charger. C'est parfait, mes données sont maintenant dans Power BI, vous les voyez apparaître dans le volet à droite, données, avec compétences et niveau. Mais une question pour vous. Avez-vous bien compris l'importance de vérifier le type de données avant de charger? Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir sur cette partie. Passons maintenant à la partie qui fait peur à beaucoup de monde, les mesures DAX. Qu'est-ce que le DAX? Le DAX est le langage de calcul de Power BI. DAX signifie Data Analysis Expression. Ne vous inquiétez pas, nous allons commencer simplement. Nous débuterons par la création d'une mesure. Pour créer une mesure, nous nous dirigeons vers l'onglet Données, plus précisément sur la table dans laquelle nous souhaitons créer la mesure. Ici, nous ne disposons que d'une table démo compétences, ce sera donc démo compétences. Nous effectuons un clic droit sur cette table, nouvelle mesure. Une barre de formule apparaît. Nous allons commencer par donner un nom à cette mesure. Ici, nous allons tout simplement l'appeler niveau moyen. Hop. Notez que, par convention, le nom des mesures doit toujours être explicite. Au plus simple, vous remarquerez aussi que je n'ai pas mis d'espace entre niveau et moyen. Généralement, les espaces peuvent s'avérer problématiques. Nous mettons donc des underscores, des tirets du 8 pour faciliter la syntaxe. Nous avons donc niveau moyen, égal. Le égal sera ici obligatoire pour définir la mesure. Average. Average représente la fonction DAX qui calcule la moyenne. Et nous calculons donc la moyenne sur démo compétences, niveau. Vous voyez ici que DAX sur Power BI se veut intuitif dans son utilisation, c'est pour ça qu'il nous fait des propositions. Je sélectionne niveau, en n'oubliant pas de fermer ma parenthèse. J'appuie sur Entrée pour créer la mesure, et nous pouvons voir dans démo compétences que niveau moyen a été créé, notre mesure est présente là où il faut. Créons-en une autre pour vous montrer la logique. Cette fois, je vais compter le nombre de compétences. De la même manière, nous cliquons, clic droit sur démo compétences, nouvelle mesure. La barre de formule apparaît toujours. Nous allons donner un nom à cette formule, à cette mesure, nombre underscore compétences, toujours le égal. Et cette fois, nous n'utiliserons pas average, mais nous utiliserons la fonction countero, que l'on nous propose, qui nous permet de compter les nombres de lignes dans ma table.
et nous appliquons compte euro sur des mots compétences. Toujours en fermant la parenthèse, entrée, notre mesure NB compétences, nombre de compétences, a été créée avec niveau moyen. Petit conseil entre nous, je vous conseille de commencer par des mesures d'axe simples. Maîtriser des fonctions telles que average, sum et count vous permettra de vous diriger vers des formules plus complexes dans un second temps. Est-ce que le DAX commence à faire sens pour vous? Si ce n'est pas le cas, je vous invite à repasser cette partie autant de fois que nécessaire. Maintenant, le moment que vous attendiez tous, la création du graphique. Vous avez ici toute la palette de visualisation de Power BI, sachant qu'en cliquant sur les 3 petits points, vous pouvez aussi obtenir plus de visuels sur la plateforme. Ceux-ci pour l'instant s'avéreront largement suffisants. Pour notre cas, comparer des niveaux entre catégories, le graphique en barre est idéal. Je vais donc cliquer sur histogramme groupé. Ici, un visuel vide apparaît. Ne paniquez pas, tout est normal jusqu'ici. Je vais glisser mes champs depuis le volet données pour compléter ce graphique. Ici, je vais tout simplement prendre compétences et le déposer sur l'axe X. Vous voyez compétences apparaître ici. Je vais prendre ensuite niveau et le déplacer sur l'axe Y. Permettez-moi d'agrandir un petit peu le graphique pour plus de visualisation. Vous voyez ici que Power BI m'a créé automatiquement la visualisation. C'est la puissance de l'outil. Maintenant, je vais trier mes barres. Ici, elles sont déjà triées dans un ordre que j'aurais apprécié, mais il est possible que les barres aient été triées sur un ordre croissant. Il sera en général plus pertinent de pouvoir les trier sur un ordre décroissant, ici de pouvoir voir les compétences les plus importantes, les plus développées, mises en avant en premier. Un graphique brut, c'est bien, un graphique professionnel, c'est mieux. Passons maintenant à la mise en forme. Tout en n'oubliant pas de sélectionner votre visualisation, nous allons ouvrir l'onglet Visualisation et nous diriger plus précisément sur la rubrique Format, l'icône de pinceau. Premier réflexe, nous allons dans Général, nous nous dirigeons vers le titre. Nous activons le titre et nous allons mettre un titre niveau de maîtrise par compétence. Vous remarquerez qu'ici, nous disposons de toutes les options classiques d'un éditeur de texte, ce qui veut dire que si la police ne nous convient pas, nous pouvons changer de police, changer la taille de la police, montons à 14 pour avoir une meilleure visibilité. Toujours pour la visibilité, nous pouvons mettre en gras souligné et d'un point de vue esthétique, centrer au-dessus de notre graphique. Dans un second temps, nous allons nous concentrer sur les couleurs. N'oublions pas que les couleurs criardes sont à éviter. Nous ne sommes pas en train de décorer un sapin de Noël. Ici, ce bleu paraît un petit peu trop flashy et ne correspond pas à la charte graphique d'AeroWorld. Cherchons un bleu un petit peu plus foncé, un petit peu plus professionnel. Nous allons donc revenir dans Objet visuel et sélectionner les colonnes. Et tout simplement, dans la rubrique couleurs, nous pouvons sélectionner un bleu marine qui ici correspond plus à nos attentes. Dans la même lignée, nous allons activer les étiquettes de données. Soyez bien attentifs à notre graphique. Vous voyez, viennent d'apparaître les sommes correspondantes, les valeurs correspondantes, à chaque barre. Ici, elles apparaissent soit au-dessus, soit dans les colonnes. Ce qui veut dire qu'en déroulant étiquette, il nous est possible de préciser ceci. Position en bord extérieur. Toujours un petit peu serré au niveau des premières barres, tout simplement parce que vous remarquerez que notre axe Y est situé et maxé à 80. Or, ce sont des pourcentages, il serait plus logique qu'ils soient maxés à 100. Nous nous dirigeons alors tout simplement plus haut sur l'axe Y et établissons un maximum à 100. Vous remarquerez qu'ici, toutes nos valeurs sont lisibles, en dehors des barres, très explicites, dans des couleurs professionnelles et adéquates par rapport au contexte de notre mission. Nous sommes ici passés d'un graphique générique à une visualisation professionnelle. Je vais maintenant ajouter un segment pour filtrer dynamiquement. Imaginez que vous voulez voir uniquement certaines catégories. Je vais donc me diriger vers les visualisations, cette fois désélectionner mon graphique, prendre ici segment. La visualisation vide comme pour graphique apparaît au début parce qu'elle attend qu'on la complète. Ici, nous allons prendre par exemple les compétences et permettre aux utilisateurs de filtrer selon les compétences voulues. Imaginons maintenant que je veuille seulement les compétences liées à Power BI.
Vous voyez, le graphique se met à jour automatiquement. C'est ça la puissance de Power BI. Vos collègues pourront explorer les données sans vous déranger. Pensez toujours à l'utilisateur final. Posez-vous la question, mon collègue va-t-il comprendre ce graphique sans moi? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il faut simplifier les choses. Avant de conclure, je veux partager avec vous quelques bonnes pratiques tirées de mon expérience. Première bonne pratique, un graphique égale une information. Ne surchargez pas vos visuels. Si vous avez plusieurs choses à montrer, créez plusieurs graphiques. La clarté prime toujours. Deuxième bonne pratique, testez vos filtres. Comme le segment que nous avons créé précédemment, il est important de tester si vos films sont efficaces et fonctionnels. Dans la vraie vie, j'ai vu beaucoup trop de rapports Power BI non opérationnels qu'un non testé au préalable. Troisième bonne pratique, pensez à l'accessibilité. Utilisez des couleurs connes, utilisez des couleurs contrastées, évitez le rouge et le vert pour les daltoniens, et aussi ajoutez des étiquettes et des titres, comme nous l'avons vu, explicites. Il y aura des pièges à éviter. Évitez, je vous conseillerais personnellement, les graphiques 3D. Ils sont jolis, mais on y perd en perception des données. Les graphiques 2D restent les meilleurs pour la précision. Deuxième piège à éviter, les formules DAX trop complexes. Si vous disposez d'une formule DAX de 20 lignes, celle-là garantira juste que personne ne pourra la maintenir après vous. Préférez plusieurs mesures simples qu'une mesure usine à gaz. Enfin, piège numéro 3, négligez la performance. Un dashboard avec 20 visuels qui met 30 secondes à charger, personne ne l'utilisera. Optimisez vos requêtes et limitez le nombre de visuels par page. Je vous le dis, franchement, c'est comme conduire une voiture. Au début, vous réfléchissez à tout ce que vous faites et au fur et à mesure, vous avez des automatismes. Du coup, plus vous le pratiquerez, plus vous testerez, plus vous ferez des erreurs et plus vous serez à l'aise sur Power BI. Nous arrivons à la fin de cette formation. Si vous avez des questions après avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter par mail ou sur Teams, je suis là pour vous accompagner. Dernier conseil, gardez cette vidéo sous la main si vous bloquez, revenez dessus, elle est faite pour ça. Merci de votre attention et bon courage pour votre apprentissage sur Power BI, je suis sûr que vous y arriverez.